Cette rencontre animée par Maître Abiba Touré, présidente de la Sentinelle antifraude électorale, structure du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, intervient quelques jours après la remise officielle de la liste électorale aux partis politiques effectuée par la Commission électorale indépendante, CEI, et à peine 2 jours après son affichage. Son objectif était de revenir sur l'absence de leur leader Laurent Gbagbo sur la liste électorale. En présence de plusieurs militants et cadres de ce parti, l'avocate a indiqué que les membres de la structure qu'elle préside et elle ont découvert après une enquête certaines irrégularités dans le processus électoral entamé par l'organe de gestion des élections en terre ivoirienne. À l'examen de la liste, on peut relever que des mineurs sont bien inscrits sur la liste électorale, des personnes nées au 19e siècle et dont on peut raisonnablement douter qu'elles soient encore vivantes sont pourtant bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes décédées sont bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes condamnées pour crime sont bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes dont la filiation déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à la filiation enregistrée à l'état civil sont pourtant bien présentes sur la liste électorale. Des recours sont toutefois possibles auprès de la Commission électorale indépendante. Cependant, l'avocate estime que le délai n'est pas favorable aux citoyens ainsi qu'aux partis politiques. En effet, on ne peut pas demander aux partis politiques d'analyser en moins d'une semaine une liste électorale de plus de 8 millions d'électeurs. Voyons, ce n'est pas sérieux. C'est tout simplement impossible. Néanmoins, nous n'arrêterons pas. Nous ne cesserons pas de dénoncer toutes ces irrégularités. Le président de la Commission électorale indépendante, Koulibaly Kubier Ibrahim, a pour sa part rappelé que la CEI ne s'acharne pas sur la personne de Laurent Gbagbo. Les opérations étaient en phase avec le ministère de la Justice qui ont fourni des données certifiées de 517 personnes radiées, dont déchues de leurs droits civils et politiques, parmi lesquelles figure l'ex-président. L'organe s'en est référé pour ainsi poursuivre son processus et établir des statistiques.